Bonjour les anges, je suis ravie aujourd'hui de faire cette interview et c'est la deuxième que je fais avec Misha Armayer parce que j'en ai déjà réalisé une hier au soir suite à son film La Projection et son ciné-débat et cette interview est sans son. Voilà. L'univers a décidé qu'il n'y aurait pas de son à cette interview, donc on recommence. Donc un grand merci à nouveau et pour hier au soir, du coup, en live, et pour aujourd'hui d'accorder de nouveau cette interview. Avec plaisir. Donc, comme je disais au début de mon interview hier, qui était très chargée en émotions pour ma part, parce que ce film est venu toucher plein de choses sur les convictions que j'ai, moi, sur le fait de démystifier, le sens de ma chaîne YouTube Démystifions-nous, et tout ça. Donc, j'ai été vraiment très émue hier au soir de faire cette interview. Je le suis toujours, mais bon, c'est un peu, voilà, un peu redescendu, on est moins sous le feu de l'action. Donc, j'ai effectivement eu le plaisir de visionner, donc je vais prendre un petit peu la parole d'abord pour redire ce que je disais hier, de voir ce film et vraiment, je me suis dit sincèrement que j'aimerais que ce film soit divulgué au grand public parce qu'il y a tant de messages, que ce soit sur la médiumnité, mais sur la spiritualité et sur l'éveil des consciences dans sa globalité et sur l'humanité de manière générale. Donc ma première question, qui était du coup la même qu'hier, c'est suite à cette projection, une des premières choses que vous nous avez partagées, c'est que vous n'étiez pas d'accord avec l'intégralité de ce film que vous avez réalisé. Et effectivement, ça m'avait interpellée sur, tiens, réaliser un film, il n'est pas totalement d'accord. Donc du coup, pourquoi avoir effectivement laissé ce flot d'informations et ne pas être d'accord avec la totalité du contenu? Comme j'ai essayé d'expliquer hier soir, c'est qu'il y a vraiment une interprétation différente par chaque intervenant dans ce film, où on n'utilisait peut-être pas des bons mots pour la même chose. Et je pense dans la société, c'est pareil. Il y a des gens qui avaient une autre interprétation de cette médiumnité et qui utilisaient des autres mots, mais en fait, on dit le même. Et pour attirer un maximum de gens pour avoir assisté à cette scène de débat, on a laissé cette parole dedans. Mais autre chose qui est très importante, tout ce travail est dirigé par l'au-delà. Et même des interviews avec nous aussi, on avait beaucoup de problèmes avec le son, avec certains intervenants et des miracles qui sont passés. Et chaque fois quand j'étais en train de travailler aussi dans le montage, même quand je dis mais ça me gêne personnellement, j'ai entendu une voix dans ma tête qui dit non, on laisse cela, c'est important. Et cette totalité de mots dans le film, il dit en fait une vérité. Et comme je dis à tout le monde, il y a une vérité qu'on retrouve dans ce film et ça c'est très important. Et quels mots on utilisait, c'est pas important. Bien sûr, c'est important d'utiliser de bons mots pour ne pas créer de troubles chez quelqu'un, mais dans ce film tout est bien. Alors moi, je dois avouer que pour être aussi du coup médium et dans ce domaine, j'ai été plutôt d'accord avec l'intégralité du film et il n'y a rien qui m'a interpellée ou donc je suis... vraiment, j'ai trouvé le contenu passionnant, c'est ludique, c'est démocratisé, c'est simple. Alors il y a quelque chose, du coup, un élément du film moi qui m'a marqué quand le docteur du coup Charbonnier dit qu'en France justement on est le pays le plus sous-développé spirituellement parlant et pourtant est le plus gros consommateur de psychotropes et où il fait effectivement la corrélation, le sens de tout ça et ça c'est un élément je trouve qui est, enfin il y a plein d'éléments dans le film qui sont passionnants mais ça c'est un élément qui a été marquant et justement vous le regard par rapport à ça de ce lien entre la spiritualité et le fait qu'on soit le plus gros consommateur, le pays le plus gros consommateur de psychotropes, quel lien vous en faites du coup par rapport à ça? Pour moi, le lien que je fais avec cela, c'est de comprendre trois choses. On a un mental, une physique, un corps et un esprit. Et tout cela est entouré par un grand tout et connecté. Et c'est vrai que quand on est dans une certaine croyance, par exemple, une acceptation d'un Dieu ou une autre force qui est plus grande que nous, qui peut nous aider dans notre vie, ça peut nous aider aussi à peut-être mieux connaître le corps. Et en France, malheureusement,
Pendant des temps, on est vraiment un corps médical qui pense aussi de peut diriger sur le corps mental. Et c'est deux choses différentes, deux instruments totalement différents. Et on voit souvent, quand on ne trouve pas la solution dans le corps physique, on donne des médicaments pour calmer des choses et en fait on arrête le travail dans le mental. Dès qu'on prend un médicament, un antidépresseur, le travail dans le mental est fini et c'est basta. Et ça c'est très très grave et on voit ça souvent dans cette partie de la monde, mais si on regarde en Brésil, en États-Unis, en Inde ou dans les autres parties, on voit vraiment un travail entre la psychologie et le corps physique pour voir si on peut trouver des solutions parce que tout est lié. Et moi, je crois vraiment quand on est plus connecté avec la spiritualité, avec une religion ou avec le vrai sens de notre vie, j'ai parlé hier soir un livre très important, le Kybalion. Mon Dieu, on va comprendre énormément de choses, mais aussi le pouvoir qui est caché encore dans notre cerveau. D'ailleurs, qui n'a rien à voir avec la médiumnité, avec le au-delà, mais les esprits supérieurs rappellent souvent de notre propre force cachée dans notre cerveau. On peut rendre nous-mêmes malades, mais on peut faire aussi l'opposé. Et ça, c'est magnifique. Et c'était important, enfin je trouve que c'est un élément qui est important de rappeler, divulguer, donner, parce que ça c'était un moment marquant. Et il y a un autre moment aussi que j'ai trouvé un passage très beau où je demanderai pas. À un moment, il y a quelqu'un qui intervient, je ne sais plus quelle personne, et qui dit « Pour moi, le médium, c'est un magicien ». Parce qu'en fait, il est là pour réveiller chaque magicien d'entre nous, en fait, chacun d'entre nous. Et c'est un peu l'association que je fais avec la puissance individuelle qu'on a, nous, dans nos capacités, effectivement, à guérir, à se rendre malade et tout ça. Et je trouvais que l'image était très belle de dire que c'était le magicien qui réveillait les autres magiciens. Du coup, une autre question que j'ai déjà posée hier, c'était la question parce que tout a été... On sent bien que le fil rouge un peu aussi de tout ça, c'est de connecter à l'énergie d'amour. On le sent dans le film, on en a parlé après, ça a été évoqué pas mal dans le débat. Et du coup, la question c'était, c'est quoi l'amour justement et ça veut dire quoi l'amour pour vous? C'est très compliqué cette question parce qu'on ne peut pas définir ou créer une image ce que c'est l'amour. Mais je pense que l'amour, c'est la source de tout, c'est l'origine de tout, c'est, je pense, le créateur de nous tous. Et pour arriver de rentrer dans cette porte d'amour, il faut être en bonne harmonie. Une harmonie entre le froid, le chaud, le sec, l'humide, la passion et l'amour. Si on trouve une bonne harmonie entre cela, on va rentrer peut-être dans le vrai amour. L'exemple que je dis avec la passion et l'amour est peut-être pas le bon, mais je pense qu'un être humain, une l'âme, et aussi le corps a besoin de l'amour pour vivre. C'est notre essence. On peut savoir, on voit ça chaque jour si on n'est pas bien, si on est dans une mauvaise pensée, si on est négatif, si on est stressé, le corps y réagit. Mais quand on est dans la positivité, qui est plus proche de l'amour, on se sent bien aussi. Mais c'est très compliqué d'expliquer l'amour, parce que pas tout le monde a le même degré d'amour non plus, parce qu'on a un cycle d'âme. Oui, il y a eu tout cet échange aussi sur le cycle d'âme. Vraiment, moi, je vous invite. Je vais plus partager cette vidéo avant que le tour de France de ce film Ciné-Débat soit terminé. Je vous invite à aller le voir. Vraiment, et à voir tout ce que vous pouvez y apprendre. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est... Moi, j'aurais aimé réellement le voir, que mes enfants entendent ce qui s'y passe, parce que au-delà de l'aspect, on peut, voilà, l'idée de la médiumnité, c'est vraiment pour moi un film d'éveil sur l'humanité. C'est bien plus que, on s'arrête pas à la médiumnité en fait. C'est tout ce que, voilà, le champ des possibles en fait de l'humanité pour moi. Et donc pour la petite, on était sur l'amour et du coup on va rester là parce qu'on parlait d'amour, de passion et d'équilibre. Et du coup je vais proposer donc à Sophie de nous rejoindre. Sophie qui est la compagne de Micha et qui a été très présente moi pour du coup caler l'interview et réussir à trouver un créneau. Et puis donc voilà, je vous remercie sincèrement d'avoir été aussi réactif parce que je l'ai proposé très tard. Je vous remercie qu'on remette
faites ça ce matin, sincèrement, parce que ça n'a pas fonctionné. Et du coup, je te remercie pour toute l'organisation, parce que voilà, Sophie est aussi présente dans tout le débat et toute la soirée. Donc, merci beaucoup. Voilà, c'est l'ensemble de ce que je voulais dire. Peut-être qu'on aura le plaisir de faire une autre interview et d'aller plus loin. En tout cas, là, je voulais que ce soit axé sur le fait que vraiment, je vous invite à aller voir vraiment ce film. Et moi, c'est vraiment en cohérence avec tout ce que je peux partager sur cette chaîne. Merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir de se revoir. Oh, et belle route pour cette tournée. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir.